Salutations à tous les internautes à travers le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici en RDC, le Congo. Bonjour les amis, je suis maintenant à Chicago. Salutations à tous les internautes à travers le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici en RDC, le Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture. Comme toujours, nous avions dit que nous sommes des fermiers, nous sommes des agronomes. Et nous sommes venus à la rencontre d'un confrère qui est ingénieur agronome ici, ingénieur agronome phytotechnicien, et qui est dans une concession avec beaucoup de planteurs à côté, des cultivateurs à côté. Il a l'expérience du terrain et nous allons lui poser quelques questions sur l'évolution des travaux ou de la production agricole ici. Alors, si vous pouvez ouvrir le plateau pour parler à monsieur ingénieur. Bonjour ingénieur. Bonjour. Et comment vous appelez? Je m'appelle ingénieur agronome Eric Boudimbo. Voilà, c'est monsieur Eric Boudimbo qui est producteur ici. Alors, dites-nous, quelle production vous faites ici, sur place, sur le terrain ici? Donc, parmi les cultures que je suis en train de faire ici, j'ai la culture de courgettes que vous voyez, j'ai les aubergines que vous voyez, j'ai les aubergines et les tomates sont de l'autre côté. Il y a aussi les gombo. Il y a encore une autre place que je suis en train de préparer pour mettre la gombo encore parce que il y a un peu de bonnes choses là-dessus. Et la commercialisation est tellement bonne. C'est pourquoi nous ne voulons pas manquer de la culture de gombo. Okay. Du moins, nous avons une diversité de cultures ici sur le terrain. Est-ce que vous avez beaucoup de cultures? Qu'est-ce qui est la culture qui marche bien sur le terrain? Et concrètement, nous avons un problème de commercialisation lié à notre marché. Il y a un petit problème qui se passe au plateau, alors cela fait que il y a une variation de prix. Mais sinon, la culture de l'aubergine, en tout cas, répond bien. C'est pourquoi nous nous focalisons plus sur la culture de l'aubergine. Et d'autres cultures, nous ne pouvons pas aussi abandonner. Mais c'est pourquoi nous avons une diversité. Mais la culture mère, c'est la culture de l'aubergine. Ok. Et quelles sont les difficultés rencontrées ici quand vous faites la production? Nous avons un problème de transport parce que lorsque nous voulons arriver jusqu'au grand marché, il y a les coûts qui varient. Il n'y a pas un coût fixe. Les coûts varient en fonction d'un chauffeur. Donc, ce sont des petits problèmes qui nous arrivent des fois. Et nous avons aussi un problème de l'assistance parce que nous maîtrisons notre technique, mais il nous faut l'assistance de notre État, par exemple, ou des organismes. C'est ce qui nous manque. Donc, nous faisons tout ce que vous voyez, nous le faisons par nos propres efforts. Nous n'avons pas de financement. Et c'est déjà quelque chose du moins. Si on avait quelque chose comme apport, on allait faire plus que ce que nous faisons. Okay. Quand vous parlez d'assistance, vous pouvez préciser quelle assistance exactement? Est-ce que c'est en engrais, c'est en, je sais pas moi, en capital financier, c'est quoi? Capital technique? C'est quoi exactement quand vous dites apport ou Donc l'assistance que je suis en train de dire, c'est plus donc on nous donne les moyens, par exemple les moyens financiers et aussi quelques matériels aratoires et qui pouvaient nous aider à mieux faire ce que nous faisons. Donc c'est un peu ça. Outillage. Mais oui, les outillages. Et il y a aussi parmi les matériels que nous pouvons utiliser. Ici, nous n'utilisons pas la motopompe, mais nous faisons des drains et il y a de l'eau déjà entre les bandes. Et les problèmes d'eau ne se posent pas tellement. Et l'apport que nous voulons, c'est juste
l'assistance des grandes autorités sur les matériels et sur les moyens financiers. Et si on nous soutenait, en tout cas, nous allons faire plus que ce que nous faisons. Ok. Mais quand vous dites capital financier, ce capital-là va vous servir pour apporter quoi exactement? Par exemple, l'intensification de la superficie d'exploitation. Il y a aussi donc, la main-d'œuvre. Pourquoi pas avoir des moyens d'évacuer par nous-mêmes, par exemple une Jeep pick-up, tout consort. Donc ça constitue déjà une base solide pour nous faciliter et d'autres exploitants. Ça va nous faciliter à faire mieux. Donc voilà un peu. Ok. Merci beaucoup, monsieur Eric. Je pense que nous allons repasser pour vous voir, pour entrer un peu plus en profondeur. Merci beaucoup. Je disais ceci, nous, la compagnie AgriOne, nous sommes aux extrémités de plusieurs pays. Quand je dis extrémité, je parle des États-Unis d'Amérique, qui est un pays super développé. Nous sommes maintenant en RD Congo, qui est un pays riche, mais qui est sous-équipé. Alors nous voulons mixer les connaissances ou les connaissances acquises de l'autre côté pour les apporter ici. Et des gens comme M. Eric, qui est un ingénieur technicien, qui est sur le terrain, ce sont des gens qui doivent être motivés. Alors nous organisons pour regrouper tous les planteurs ou les cultivateurs en coopérative et voir ce que nous pouvons faire. Donc ça, c'est les rôles d'AgriOne. Alors, on ne va pas tout terminer aujourd'hui. Il y a des choses à faire dans le futur. Nous allons revenir pour entrer plus en profondeur. Voilà, c'était Tana Force. Stay tuned. Merci, M. Eric. Nous allons revenir. Merci beaucoup. OK, bye bye.